Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre voyance pour le mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien et je vous remercie de votre fidélité. Je fais une petite intro ici et après on passe sur la table pour voir les cartes, pardon. Et je commence avec le petit message qui nous parle d'espoir. Ne cesse jamais de croire en l'espoir, les miracles se produisent tous les jours. Garde espoir. Oui, chacun peut y mettre ce qu'il veut derrière tout ça. Moi, j'aime bien dire que si on n'espère pas quelque chose, on n'a pas cette connexion avec le possible. On n'a pas l'énergie qui fait que oui, ça pourrait arriver. Donc ne fermez pas les vannes par rapport à des souhaits, par rapport à quelque chose que vous voulez. Et ça me fait sourire parce que la première énergie ici, c'est le 10 de denier. Alors, si je lis bêtement la carte du tarot, ça va être une somme d'argent importante, un gain, ça va être également une somme inattendue, ça peut représenter des fonds qui se débloquent, ça peut être un crédit, ça peut être un héritage, voilà. Mais c'est aussi une idée de ressources et de capacités dont vous allez pouvoir user. Dans le jeu, ça va me parler de déménagement, de réussite. On va parler d'une transition ou d'un lâcher-prise professionnel. Il y a bien la fin d'une situation ici. J'ai un 10 d'épée. Alors c'est une carte qui peut être un petit peu dure à... Faut pas que je la fasse tomber, parce que là, je serais dégoûtée. Alors, 10 d'épée, c'est la carte de la ruine et de l'échec. Bon, si on extrapole. Si on va chercher la symbolique, c'est la fin d'une situation. On est sur un 10, donc un 1, la fin d'une situation et le commencement. Donc je pense que pour vous les béliers, il y a la fin et le commencement d'une situation. Ça peut être aussi la fin de quelque chose. Je pense notamment aux célibataires qui font une rencontre et qui se disent « ouïe, 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 il y a un tourloupe ». 7 d'épée, silence, non dit. Peut-être que vous ne voulez pas attendre des réponses, des nouvelles vis-à-vis d'une personne et vous dites allez c'est bon, je lâche l'affaire, je fais un petit peu ma vie et ça veut pas dire que c'est un fermé pour toujours, ça veut dire que peut-être que vous gardez espoir mais que là vous lâchez prise, c'est possible. Et dans le 7 d'épée, on peut avoir une situation où on prend la fuite. Mais je le verrais plutôt comme au lieu de se prendre la tête vis-à-vis d'une personne ou d'une situation par exemple, bon ça me parle plus d'une personne quand même, au lieu de se prendre la tête, vous allez vous dire allez, ça sert à rien, je fuis, on verra plus tard, j'y reviendrai plus tard. Bon, je retrouve ici, je continue ma lecture ici. Donc, on a ici des nouvelles pour moi qui sont financières. Mais ça peut aussi engendrer la clôture, la régularisation, la clôture d'une situation, je ne sais pas si ça se dit la clôture, la fin d'une situation. Et c'est vrai que pour moi, vous étiez un petit peu en attente vis-à-vis de ces nouvelles, mais avec le chariot, vous prenez les devants pour justement vous dire, bon, j'ai pas de nouvelles ici par rapport à cet organisme. Allez, avec le chariot, je me positionne, j'appelle ici et ça permet d'avoir un éclaircissement par rapport à cette situation. Donc voilà comment je ressens cette première situation, c'est que c'est vous qui prenez les devants sur ce qui est non dit, sur ce qui est latent vis-à-vis de courrier ou de démarche ici. Et ça permet maintenant d'avoir vos réponses et de pouvoir clôturer les choses. Si je reste dans le côté administratif, alors je vais prendre les petits Lenormand. Nous avons des solutions de trouver ici. Et puis cette notion d'épanouissement qui revient. Vous avez réponse à vos questions. Parce que c'est dur d'être dans l'attente. C'est dur. Moi je dis toujours, je sais que c'est chiant d'appeler, de se dire oh punaise, allez, je vais devoir expliquer à la personne le dossier. Oh là là, j'ai pas envie de déranger. Non mais je comprends. Moi-même, franchement, j'aime pas appeler, mais quand il faut, voilà, on y va, on appelle, comme ça on a les réponses. Donc de toute manière, il y a des solutions de trouver vis-à-vis de cela sur le plan financier.
et d'un organisme, bien sûr. Ça me parle aussi, je vous ai dit, hein, de crédit accordé, d'une somme d'argent qui était débloquée, d'où le chariot qui peut ici nous parler de, vous savez, de succès, de victoire, de déménagement. C'est la réussite en fait. Donc la réussite, je vais plutôt la baser sur vous avez usé de vos ressources et de vos atouts pour débloquer une situation. Alors oui, ça peut aussi tomber sur le plan financier ici. Moi, je pense que vous êtes capable maintenant de sortir d'une situation aussi qui était restreinte au niveau financier. Alors je dis pas que vous, les béliers, vous allez vous faire plaisir à tout va, c'est pas ça. Mais il peut y avoir cette notion d'aide financière, c'est ce que je ressens vis-à-vis d'une personne qui vous entoure, qui permet voilà, de lâcher prise. Ça peut être bien sûr une aide familiale, une aide amicale, sait-on jamais. Hein. Parfois ça arrive que certaines amitiés demandent de l'argent. C'est vrai que c'est pas toujours évident de se dire est-ce que je prête ou pas, etc. Enfin, du coup, moi je pense que c'est vous qui recevez de l'aide. Bien sûr, c'est pas pour tous les béliers. Alors, on va ici avoir donc cette carte-là que j'ai basée pour tous les béliers pour ce mois d'août. Donc dans vos énergies, le 3 de denier, c'est la reconnaissance, c'est la communication. Et même si, voilà, il y a quelque chose qui se fait attendre, pour moi, c'est vous qui appelez, qui demandez des nouvelles à une autre personne, par exemple. Parce que oui, je mets en avant cette notion d'aide, voilà, je le mets de côté, mais il y a aussi cette notion de je prends mon téléphone, je t'appelle, je vais demander pourquoi tu ne réponds pas, donc peut y avoir quand même un petit côté sentimental, hein, pourquoi, ou amical, hein, et je pense que l'isolement, on va plutôt le voir comme l'ermite en fait, c'est cette possibilité de pouvoir vous poser, de faire un bilan d'une situation et de vous dire, bon maintenant qu'est-ce que je fais vis-à-vis de cette personne-là, relationnelle ou peut-être sentimentale. Donc je pense qu'il y a cette notion de... Alors, de fermer un chapitre et d'en ouvrir un autre. Quand je dis ça, c'est pas forcément on se quitte, on se parle plus, on n'est plus amis, on n'est plus de la famille, t'es plus de mon sang. C'est pas ça. Alors peut-être hein, que certains d'entre vous, parce qu'on a quand même l'idée d'un 8 de coupe ici. Une 8 de coupe, ça peut être apparenté à... pour moi, je le vois comme à laisser quelque chose derrière soi, avancer vers un chemin lumineux. Mais ça ne veut pas dire simplement qu'on coupe les ponts. Ça peut être dans le sens, on se pose, on fait les bilans, on lâche prise et on modifie son comportement vis-à-vis d'une autre personne ici. Et quand je disais tout à l'heure, vous prenez la fuite, c'est pas mal. Au contraire, ici, vous décidez de vous éloigner des énergies négatives aussi. Cette d'épée, c'est tout ce qui est flou, nébuleux, peut-être fourbe. Et dans les relations, ça peut être quelque chose que vous n'aimez pas vivre ou avoir. Donc vous vous dites, bon allez, c'est bon, j'ai demandé, j'ai bien vu comment il ou elle m'a répondu. Je coupe pas, mais je m'éloigne. Voilà. Est-ce que ça vous parle, les béliers? L'idée de s'éloigner d'une personne, momentanément bien sûr, parce que c'est pas la même énergie que vous, parce qu'il n'y a pas les mêmes optiques, etc. etc. Donc, je pense que malgré une aide qui ressort aussi sur le domaine des connaissances et amicales, je suis désolée, mais en contrepartie, j'ai quand même pour vous les béliers une des personnes qui vous entourent qui peut être un petit peu malicieuse. Voilà, c'est quoi ce mot? Bon, voilà, on est sur des non-dits avec la carte du Mathias, le silence. Il y a des non-dits, il y a des choses qui sont retenues. Moi, je pense aussi que vous retenez de dire certaines vérités, que vous réfléchissez à deux fois avant de blesser. C'est pas votre but. Au contraire, vous préférez pour moi prendre la fuite avec un 7 d'épée dans le sens, bon, ces futilités, ce côté flou ou fourbe, bon, on le met de côté et vous vous en éloignez. Voilà pourquoi on a l'isolement. J'en avais pas parlé tout à l'heure, mais voilà pourquoi on a l'isolement. Donc, la fin avec le 10 d'épée, c'est aussi... une situation qui se transforme en fait.
On a, pour ceux qui apprennent le tarot, c'est pas évident, les cartes de 10, surtout la 10 d'épée. Elle est sombre, elle est dure. Elle nous dit que c'est un échec vis-à-vis. Pour moi, c'est plus relationnel sur une personne qui vous entoure. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez en tirer les leçons positives. Et tant pis, et c'est pas grave si tout le monde n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Voilà, ce que vous voulez, vous, c'est le chariot. Donc, ce que vous voulez, vous, c'est de pouvoir ici retrouver votre bien-être et tracer votre route, prendre votre chemin, parce que c'est mieux pour vous. Et c'est pour ça que vous captez vos ressources. Et en fait, vous avez un déclic simplement. Vous avez la jugeote, l'intelligence, la maturité de vous dire, tiens, il y a ambiguïté, il y a anguille sous roche vis-à-vis d'une personne. Je me distance. Et moi, cette connotation-là, je la mets aussi pour nos amis célibataires. Bon, je suis désolée si vous entendez la machine à laver. Bon, ça fait un bruit pas possible. Je vais fermer 2 secondes. Alors, c'est peut-être mieux. Donc moi, je vous invite aussi à aller voir le taroscope de l'été qui... je vais tout mettre dans une playlist de toute manière. Donc on retrouve ici sur le plan professionnel le 8 de coupe. Moi je le vois de 2 façons. On peut parler d'abandonner une situation, c'est vrai. Si par exemple vous faites un travail et qu'on vous propose un CDI et que vous dites oh, franchement non, ce travail-là je ne le sens pas du tout. Je vais pas... Alors non, il y a cette notion de partir, d'avoir les indemnités machin, et de vous dire non, je m'en vais. Donc tout le monde n'est pas dans ce cas de figure-là, mais ça peut être aussi conscientiser quelque chose et s'en servir pour ramener... En fait, il y a comme une résilience, alors je ne sais pas si le bon terme c'est abnégation, mais... Le mot que je veux mettre en avant, c'est lâcher prise. C'est l'idée de pouvoir ici... ok, il y a quelque chose qui n'est pas toujours parfait, c'est pas grave, hein, c'est la vie. Dans le domaine pro, vous allez vers un chemin plus lumineux, mais c'est juste énergétique en fait. La longue vue, c'est marrant. La longue vue, c'est prendre de la distance, lâcher prise, on l'a ici. Donc, ça me fait sourire que la même carte, en fait, dans la métaphore, ressorte ici. Donc, on va avoir aussi des personnes qui vont conscientiser leurs atouts, leurs forces dans le domaine pro et se projeter vers d'autres horizons. Ça ne veut pas dire qu'il y a un passage à l'acte. Ça peut être une perception pour l'instant. Ça peut être voilà, quelque chose qui émerge en vous. Alors, on a le renard et on a le soleil. Éclaircissement par rapport aux professionnels. Alors oui, ça peut être aussi une promotion pour ceux qui sont ravis de cela et qui se sentent bien dans le travail. Donc dans ce cas-là, c'est chouette. Et puis en fait, on parle de reconnaissance. C'est marrant parce que la reconnaissance, c'est l'énergie qui est juste à côté. Et si j'additionne les valeurs, je vais avoir l'énergie 10 de la faux qui nous parle ici d'une décision, voilà, abstraite ou concrète avec vous-même par rapport au domaine professionnel. Alors, on va aller regarder ici le domaine de la santé. Alors, je prends juste une petite carte. Si ça vous parle, voilà, c'est général. Hein, faut écouter avec une prise de hauteur. Et vraiment, je remercie toutes les personnes qui me consultent et qui me reconsultent toutes ces années. Alors, pas tout le temps, bien sûr, hein, mais 2 fois ou 1 fois par an. Mais ça me fait sourire. Donc, allez, je reviens à cette carte. La cavalière, on parle de sport. Voilà, remise en forme, sport, c'est possible. Et c'est aussi tout ce qui va représenter les hanches et en dessous des hanches. Donc, on va dire les jambes, en fait. Ça peut nous parler de mouvement. Ça peut aussi nous parler... qu'est-ce qu'on peut... Peut-être, ça me parle de kiné aussi. Parce que ici, j'ai un spécialiste qui va ressortir... spécialiste au niveau de la santé par rapport à des gens du mouvement, sport et santé, pour moi c'est égal à kiné, simplement. Alors, vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai parlé d'une situation positive dans la sphère amicale, relationnelle,
Et il y avait cette notion d'aide que j'avais mise en avant. J'aimerais y revenir ici. On a ici la lune. C'est une personne qui vous aide ici déjà à ramener une certaine lucidité pour vous. Elle atténue vos peurs et vos doutes. Elle peut vous permettre aussi de vous faire conscientiser certaines choses, effectivement. Donc, il y a une personne qui est présente sur un soutien moral. Et en parallèle, j'avais une personne amicale ou relationnelle, peut-être même, oui, sentimentale pour les célibataires qui auraient une connexion. On avait ici cette notion de... Ah ouais, je dirais de flou. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce flou ici? C'est pas évident la carte du pardon. On a deux mains qui sont reliées. On a ici une personne qui peut-être vous a blessé et qui demande pardon. Je pense que vous n'êtes pas contre ce pardon-là, mais qu'il vous faut du temps pour... D'où le repli, l'isolement et l'énergie ermite ici, qui fait que vous avez besoin de vous isoler, vous replier pour ne pas être dans ces énergies un petit peu négatives. Ouais, il y a quelqu'un qui peut demander pardon ici. Parce qu'elle aurait fauté, parce qu'elle aurait touché votre intégrité, le respect simplement. C'est ce que j'ai envie de mettre en avant. On peaufine avec, on va dans le vif du sujet ici, avec le domaine sentimental. C'est vrai que j'en ai parlé déjà au tout début. Alors, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est vrai que c'est une carte de mensonge, de flou, de fourberie, voilà, d'illusion. Mais c'est aussi une carte où on peut s'éloigner, prendre la fuite. Ça, j'en ai parlé. Et il n'y a pas de mal des fois à prendre la fuite et de se dire, bon je prends le large et c'est comme ça, j'ai besoin de respirer. Donc oui, il peut y avoir une pause break pour certains béliers sentimentalement, notamment pour les couples. Il peut y avoir cette notion de flou dans une relation. Voilà, dans ce cas-là, je pense que vous avez déjà des suspicions. Et peut-être que l'autre personne vous demande pardon si elle vous a blessé. Dans ce cas-là, vous allez avoir besoin de temps pour réfléchir. Et je pense qu'aussi, le 7 d'épée pour d'autres béliers, puisqu'il n'y a pas 1000 significations dans les cartes. Il y en a 2, 3 et pas plus. Puis c'est selon les associations et l'ensemble du tirage. Le 7 d'épée, c'est je prends mes responsabilités, j'affronte les choses. C'est une carte, en fait, j'en parle dans ma formation du tarot. Le 7, c'est le potentiel. C'est cette notion de possibilité, de progression. Et puis, on vient toucher les épées, on vient toucher la communication. Donc, peut-être mettre les cartes sur table, s'exprimer. Peut-être blesser, on blesse quand même avec des épées. Peut-être qu'on va jouer sur les mots, on va prêcher le faux pour avoir le vrai. Voilà, c'est une technique. Mais... je pense qu'il est question de dire les choses ici. Alors, on va approfondir. On a la prière. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui en demande, qui est en attente. Et c'est rigolo, franchement. On a l'espoir à côté. Quand on prie, c'est dans l'espoir de quelque chose. On se connecte, on se relie à Dieu, la religion, la spiritualité, les anges, etc. Et on peut ici demander, espérer. Moi, je pense que vous souhaitez bien sûr retrouver quelque chose d'agréable dans la relation. S'il y a une dissonance à un moment donné, mais quand même, il y a ce besoin de temps. Il y a ce besoin de temps pour réfléchir, pour poser les mots, M-A-U-X et M-O-T-S, pour aussi, quand on met une distance avec une certaine personne, c'est aussi, ça permet de... Il y a comme un jeu, suis-moi, je te suis. Enfin, après, moi, je dirais que c'est normal. Moi, je suis pour, en fait, si je parle un petit peu de ma vie, moi, je suis pour dire les choses. J'aime pas les petits jeux. Au contraire, j'aime être claire avec l'autre et que l'autre soit clair avec moi. Alors, quand je dis l'autre, bien sûr, c'est mon mari, pardon. Et puis, alors je dis pas quand j'étais plus jeune, je jouais à Fuis-moi, je te suis, etc. Mais je me dis, bon, quand on veut quelque chose, on va dans la direction où on veut aller.
Et c'est sûr qu'il y a de la colère ici, vis-à-vis d'une personne, peu importe ce qu'elle vous a fait, un relationnel, sentimental, amical, on l'a vu. Et l'autre personne demande ici le pardon. Mais je pense qu'effectivement, votre but, c'est pas d'être dans l'animosité pour vous dire « Ah ouais, je vais te faire attendre, tu vas voir ce que ça va faire. » Non, c'est qu'il y a vraiment ce besoin aussi de se retrouver. Et vous allez de toute manière, pour moi, pouvoir vous réaligner. Donc ça, c'était pour les couples. Vous prenez, si ça vous parle de toute manière. Et nos amis célibataires ont la communication et la pause. Tiens donc, ça ressort. Regardez, c'est exactement ce qu'on avait eu ici. La communication et l'isolement. Donc si vous êtes célibataire et qu'il y a eu une personne autour de vous, dont vous étiez intrigué, mais qu'il y avait aussi une situation floue, je pense que vous mettez une petite barrière dans ce cas-là, c'est pas mal. Donc voici pour vous, amis Bélier, pour ce mois d'août. Je vous embrasse et prenez soin de vous.